l'heure de Touche pas à mon podcast. The champ is here! Rest in peace. Eh bien salut à tous, on se retrouve pour un 4e numéro de Touche pas à mon podcast. Donc avec moi comme à son habitude il y a Taker0408. Et salut à tous. Et pas comme d'habitude, cette fois-ci on a du public. C'est bon, j'ai évité la catastrophe. Bref, j'ai perdu ce que je voulais dire, c'est pas grave, on continue. Donc aujourd'hui on a un sommaire assez chargé. Donc on va parler essentiellement d'Extreme Mais je te Rules coupe. Eh oui, car je vous le rappelle, dans l'épisode précédent, donc on avait Jason, donc qui était parti donc dans un pays occidental, enfin plutôt oriental on va dire, où s'était converti donc dans une fabrique de babouches et puis au final maintenant j'ai eu une nouvelle, apparemment il veut revenir en France, mais comme il a pas assez d'argent il va revenir mais à pied. Donc je suis pas sûr qu'on va encore l'avoir pour le prochain épisode. Mais bon, à voir, peut-être. Je lis les messages on va dire du public. Bref. Ah, il demande donc oui, donc il demande donc des babouches. Alors donc dans ce cas-là, donc si vous vous demandez d'ailleurs c'est quoi l'histoire des babouches, faut se renseigner donc dans le dernier épisode de Touche pas à mon podcast. Dans le Voilà. dernier, j'ai envie de dire même à partir du deuxième. Ça a commencé. Non. Attends, oui, si, à partir du Oui, deuxième. à partir du deuxième. En fait, ça a commencé à partir du deuxième, ça a continué dans l'épisode précédent et maintenant encore. Voilà. Des boubouches. Donc, boubouches. donc on a un épisode donc assez chargé, donc comme disait notre cher administrateur. Donc on va parler de quoi alors? Donc l'Extreme Rules, les résultats de Payback, de plein de news sur... il y a qui en news donc il y a Bret Hart, il y a Owen Hart, il y a Brock Lesnar si je me souviens bien. Enfin voilà. Bref. On se retrouve tout à l'heure pour une musique. Enfin on se retrouve tout à l'heure. Là je balance une musique et voilà. Après de musique, ouais. Bisous. Allez, à tout de suite. Enfin, ouais, enfin, tu balances une musique, si ton ordi veut bien, c'est surtout ça le truc. Mais si on va y arriver, on va y arriver. Ouais, tu vas y arriver, t'es sûr? Oui, Allez, tu vas y arriver. À Bah, tout allez, à à l'heure. tout de suite.
Et alors tout le monde, donc, super musique que j'adore. Bah, franchement, j'adore. Ouais. Et t'as vu même le toit, il nous dit re. Bah, tout le monde nous dit heureux. Tout le public. Ils applaudissent pas, c'est un souci ça. Ouais, Bah bah, allez, on enchaîne, on enchaîne de suite avec les résultats d'Extreme Rules et moi je donnerai, enfin, je pense qu'on va donner notre avis à la fin du pay-per-view ouais. en Ouais. général. Et bah je te laisse parler, je te laisse annoncer les résultats. Alors, donc, en pré-show, donc, on a eu The Miz contre Cody Rhodes. Donc, c'était un match simple, victoire de The Miz. Donc, moi, c'est ce que je voulais. Pareil, Mais bon, ça, on donnera nos avis après. enfin je crois, je sais Alors, même plus. toi, il me semble que tu as dit Cody Rhodes, il me semble, oui. Je sais même pas, Il me tu vois. semble. Bon, en tout cas, parce que je voulais, c'était The Miz, moi, donc ça me va. Premier match de la soirée, donc on avait Chris Jericho avec Fandango qui était accompagné de Summer Rae, donc qui est donc sa nouvelle danseuse qui l'accompagne Punaise. jusqu'au ring. Voilà. Donc c'était un match simple. Donc victoire de Chris Jericho, donc ça c'est bien ce que j'avais dit aussi. Moi je sais Ouais, plus ce que t'avais dit. je sais plus non plus, mais bref, on s'en fiche. Si vous voulez savoir ce qu'on avait, on va dire, prédit ou comment on peut dire ça. Ouais, ce qu'on avait Euh, prédit, ouais bah ouais, ah, vous avez qu'à vous écoute, reporter à l'ancien l'épisode numéro de. ouais, qui a fait déjà 200 vues, c'est juste magnifique. Merci à tous. Merci, oui. Donc justement, donc je rajoute donc un petit commentaire donc sur ce match. C'est la première défaite de Fandango par tombée. Qu'à la fois dernière, donc et justement il avait gagné. Ensuite, troisième match, on a eu Dean Ambrose contre Kofi Kingston, match simple pour le United States Championship. Donc on a eu une victoire et un changement de titre car Dean Ambrose est le nouveau champion des États-Unis. Moi, franchement, c'est ce que j'avais dit. Moi, ça me va très bien. Alors attends, Et d'ailleurs, donc, je oui. te coupe vite fait. Donc si vous entendez la voix de Taker un peu bizarre, c'est juste que actuellement il est en train de publier la vidéo du serveur qu'on a ouvert il y a On redira des très explications très après, peu je de temps. pense. Et c'est pour ça que bah, il a une connexion pas très bonne et c'est pour ça que vous l'entendez pas très très bien. Voilà. Je pense qu'on en reparlera peut-être juste après, Ouais, justement du manif et à tout la ça. fin, ouais. Voilà. Donc petit commentaire donc sur ce match. Donc c'est la première défaite de Kofi Kingston à Extreme Rules puisqu'il avait une petite streak, même si c'était pas remarqué, donc depuis 3 ans, et il y avait une streak de 3-0, donc qui a été brisée. Ensuite, on a eu un strap match donc, qui opposait Sheamus à Mark Henry. Donc victoire de Sheamus. Bah, moi je sais plus qu'est-ce que j'avais dit d'ailleurs. Je sais plus non plus. Ensuite, donc on a eu Alberto Del Rio accompagné de Ricardo Rodriguez contre Jack Swagger accompagné de Zeb Colter dans un I Quit match pour déterminer l'aspirant numéro 1 au World Heavyweight Championship contre Dolph Ziggler prochainement. Amen. Donc, amen. Donc du coup on a eu une victoire de Alberto Del Rio. Donc moi ça me va très bien. Ouais. Euh, Ouais. Donc voilà. Et justement, donc on a eu une fameuse controverse hein, sur ce match, puisque en fait le match avait été gagné par Jack Swagger. Et ensuite, donc il y a eu plusieurs personnes qui ont dit qu'il y avait eu de la tricherie, donc particulièrement un autre arbitre qui est venu voir l'arbitre officiel pour lui dire donc qu'il y avait de la tricherie. Et on a eu donc pour la première fois donc, dans l'histoire des pay-per-view de la WWE un arbitre qui demande un replay vidéo sur le côté. Oui. Je sais pas si tu t'en souviens vous. Si, Et si. ça c'était la première fois que c'était utilisé donc dans l'histoire des pay-per-view, donc le fait donc d'utiliser un replay pour l'arbitre. Et donc on a relancé le match et au final donc on a eu victoire d'Alberto Del Rio. Ensuite, cinquième match de la soirée. Donc on a eu The Shield, mais pas au complet. Seulement Roman Reigns et Seth Rollins contre Team Elno, Kane et Daniel Bryan. Donc c'était un Tornado Tag Team match pour le Tag Team Championship. Et là encore une fois, bah moi ça me va très bien. Changement de titre dans la soirée. Roman Reigns et Seth Rollins qui deviennent les nouveaux champions par équipe. Et donc maintenant, donc on a eu donc une particularité, c'est que tous les membres de The Shield sont champions, donc champions par équipe et champions des États-Unis. Ouais. Moi franchement, j'en suis très content.
Moi, j'ai rien d'autre à rajouter à part dire que Moi, je suis pareil, vraiment ça va. content de ça. Ça va faire du changement au sein de la fédération. Ouais, puis en plus, bon bah, c'est des éléments quand même qui le méritent. Oui, aussi. Donc ensuite, on a eu un Extreme Rules match opposant Randy Orton à Big Show. Donc on a eu une victoire de Randy Orton. Donc Randy Orton qui a utilisé son punt kick après un RKO sur une chaise, donc perd sa victoire sur Big Show. Alors, je vais revenir sur le punt kick qui est normalement interdit. Ils l'ont seulement laissé faire ce dimanche-là parce que c'était dans la ville d'Orton. Et voilà, et c'est tout. Et si vous avez regardé le row suivant, il ne l'a pas utilisé. Ce qui montre que le punt kick est encore interdit, qu'il ne reviendra pas de suite. Et d'ailleurs, chose complètement à part, mais il y avait donc la fille de Orton qui était au premier rang donc, pour voir donc, son père Aussi, ce ouais. jour-là. Ensuite, donc, on a eu donc, l'avant-dernier match de la soirée. Alors là, last man standing match pour le WWE Championship opposant John Cena à Ryback. Victoire, on peut dire, je peux même pas si on peut appeler ça une disqualification quoi, de John Cena. Donc John Cena toujours champion. Voilà comment ça s'est fini. Donc on peut dire plutôt qu'il n'y a pas eu de disqualification, mais le match de Cena Rock donc se termine par un no contest, donc il y a vraiment pas de victoire. Donc ils sont passés à travers donc, les spots lumineux qui sont au niveau de la rampe, donc ils sont passés à travers le décor. Cena donc s'est fait évacuer par Civière. Et pour l'instant donc reste toujours champion. Mais bon, à savoir que John Cena donc n'a pas voulu de soins médicaux durant la soirée, ça on a pu le voir pendant le post-show. Et le lendemain il était là, mais bon, comme quoi c'est pas sans risque et c'était quand même une prise assez dangereuse je trouve. Et on reparlera de ce match, mais pour Payback, vous verrez après. Ouais, on en reparlera. Et au final, donc victoire donc, de John Cena, je le redis. Et dernier match de la soirée, un Steel Cage match opposant Brock Lesnar avec Paul Heyman contre Triple H. Donc c'est Brock Lesnar qui bat Triple H. Donc d'ailleurs, petit commentaire sur ce match, donc Triple H donc, avait caché un sledgehammer au sommet donc, de la cage. Donc il a pas réussi vraiment à l'utiliser. Finalement, ça s'est retourné contre lui puisque Lesnar a gagné. Donc il est aussi donc à savoir donc que Lesnar donc s'est blessé au genou donc pendant le match. Et voilà donc finalement donc on a encore eu un blessé sur le coup quoi. Donc c'est quand même assez dommage. Donc normalement donc on devrait peut-être avoir un match encore à SummerSlam, mais rien de sûr là pour l'instant c'est que de la supposition. À noter aussi Donc, que voilà. Triple H, c'était à Raw, ça, il me semble, quand il a perdu sa mémoire ou je sais pas quoi. Oui, donc c'est le lendemain à Raw, oui. Ouais, voilà, il a perdu sa... Enfin, je pense plutôt que c'est une storyline. Il aurait eu, comment ils appellent ça? Et un traumatisme crânien, il me semble, et puis il aurait une perte de mémoire. Ouais, voilà, un truc du style, enfin voilà. Ça s'est fini comme ça le Raw suivant. Voilà, donc... Maintenant, on peut passer, j'ai envie de dire, à la vie générale, globale du pay-per-view. Donc, je vais commencer, je vais prendre la parole. Moi, personnellement, c'était un bon pay-per-view. Comme on Ouais, a... moi je pense aussi. On n'en a pas eu des aussi bons depuis un petit moment. À part WrestleMania, qui a été quand même grandiose. Ouais, bon, Celui-là, WrestleMania, c'est jamais vraiment à compter, quoi. C'est vraiment le truc à part, ça. celui-là, il annonçait du lourd, on a eu du lourd, on a eu ce qu'on voulait. Seul souci, bon, moi ce il m'a juste fait chier, c'est que plusieurs endroits on avait vu que c'était la fin de la PG à ce show, et elle était quand même encore là. Mais bon, je te laisse parler de Taker. Ouais, ça s'est résumé quand même en une phrase. Bon pay-per-view, mais où est le sang? Où est le sang? C'est Extreme Rules, il n'y a même pas eu de sang. What the fuck? Non, mais franchement, Et quoi, on dit que la PGRA est finie, quand même, on se fout un petit peu de la gueule du monde, parce que après on dit que cette année au moins de 14 ans, on n'est même pas foutu de voir une seule goutte de sang, une malheureuse goutte de sang. Ah si, on a eu Jack Swagger qui s'est vite fait blesser au bras, on a pu voir, ah mon dieu, une écorchure, quoi. Mais mis à part ça, on n'a rien vu, quoi. Mais je trouve ça relativement dommage, quoi.
Mais bon, moi je me souviens surtout des pay-per-view comme... mais juste là, faut pas aller très très loin, faut juste remonter à l'année dernière, on a eu Extreme Rules avec le match Cena-Lesnar, ça est parti en cacahuète quoi, pour pas dire autre chose. Je sais pas si tu t'en souviens au bout de ce match-là. Deux, j'étais en train de regarder le truc, là, Le match à Extreme Rules l'année dernière entre Cena et Lesnar. Ouais, on avait eu du sang avec les chaînes et tout On ça. avait eu C'était du vraiment sang, ouais, ça, ouais. c'est du match. Ça, c'était du match. Pour une fois que Sina était dedans dans un bon match. Et en plus, on avait eu aussi pas mal de sang. Alors là, oui, on avait une bonne dose. Le deuxième Raw après WrestleMania 28, où Lesnar avait foutu une bonne droite à John Cena, il lui avait quasiment pété le nez, quoi. On n'était Ouais. pas très loin. Franchement, c'était une bonne période, quoi. Dans le public, je vous explique vite fait. On a une personne qui n'a pas regardé le catch depuis un moment et elle a regardé Extreme Rules. C'est le premier show que cette personne a vu depuis un petit moment. Et je pense que il va bien vouloir donner son avis. Calloway, tu peux lui activer le micro? Je peux faire ça, je peux faire ça. Vas-y. Voilà. Et on accueille donc du coup Millie Elliott. Voilà, Mini Salut. Mayotte. Yo. Alors, donne ton avis, balance tout. Bah, après, je me suis endormi, moi, du coup, fallait au quart ou moitié du show, quoi. Parce que j'étais crevé, quoi. Non, bah tu t'es endormi Et, ouais, juste avant le j'étais- pay-per-view, quoi. Et j'étais un peu déçu, ouais, par rapport au petit point de sang tout pourri que se tapait Swagger, quoi. Sur l'épaule droite. Donc, ouais, c'est vrai que ça manque de sang, quoi. Mais sinon, Clairement, ouais, oui, c'était c'est- pas mal. Pour les peu que j'en ai vu, moi, j'ai bien aimé. Surtout le lendemain, un Raw, plutôt, hein. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'on a eu un super gros le Ouais. lendemain. Ouais, Avec de Orton très bons contre matchs. Swagger, c'était épique. Oui, en effet. Je pense que c'est bon, on n'a plus rien à rajouter. Non? Bah écoute, Non. moi pour Extreme Rules en tout cas, non, moi j'ai plus rien à rajouter. Donc, on passe directement au nouveau pay-per-view qui fait, on va dire, c'est un nouveau pay-per-view, oui, qu'on va voir pour la première fois cette année, c'est Payback. C'est ça? Ça se dit comme ça? Oui, c'est ça, c'est Payback. Donc, Ouais. Je comprends pas encore le système de ce pay-per-view, mais ce n'est pas trop grave. Bref, donc... de toute façon, tous les ans, on a le droit, ouais. il est quasiment remplacé, mais en fait, c'est tout simplement le successeur de No Way Out. Ouais. Il était au mois de juin aussi. Donc on va commencer avec ça. Donc le premier match, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a eu le droit donc à Extreme Rules un Cena vs Ryback et Ryback le lendemain à Raw est arrivé en ambulance. Il a défié comment il s'appelle Zack Ryder. Isaac Ryder, excusez-moi. Et il a mis Zack Ryder dans l'ambulance, voilà. Et il a défié Cena dans un ambulance match pour Payback. Voilà. Donc il me semble que Cena a accepté et du coup on aura droit à Ryback vs Cena à Payback. D'ailleurs Payback ça me fait penser à Ryback. Normal? Oui, oui, moi aussi, mais non, vraiment, rien à voir. Mais d'ailleurs, oui, donc quand j'y repense, le défi d'ailleurs n'est pas encore accepté, il me semble. Je sais pas, moi j'ai vu que... Il est lancé, mais pas forcément accepté en fait. Moi j'ai vu qu'il avait que c'était le premier match qu'on aurait à Payback, mais bon, on verra bien. On verra bien, ouais. Donc, quelques infos. J'espère l'avoir aussi ce match. Ah oui, donc je confirme, oui, ce match est bien confirmé. Ah voilà, c'est moi qui avais raison. Et d'ailleurs, donc c'est pour le WWE Championship. En plus. D'autres infos à donner pour Payback? Oui. Oui, vas-y, Payback je donc, t'écoute. sera donc donc je vais tout dire. Donc Payback donc sera le 16 juin 2013 dans la ville de Rosemont en Illinois et le lieu ce sera la Allstate Arena. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est tout? C'est tout ce que écoute, moi, c'est tout ce que j'ai rajouté à propos de Payback parce que de toute façon pour l'instant on n'en sait pas plus. Et puis, alors on va se... hold steak. Bref, on se laisse... Enfin, on se laisse. On se On va se retrouve retrouver sur, juste après. ouais, sur une autre... À tout à l'heure. Tout à l'heure.
the same thing over and over and over and over. Standing at the starting line, we've come so far. You can't stop me now. I believe in dreams that become reality. Know what I wanna know. Can't stop me now. Can't stop me now. Know what I wanna know. Can't stop me now. She's doing the same thing over and over and over and over. Standing at the starting line, we've come so far. You can't stop me now. I believe in dreams that become reality. Know what I wanna know. Can't stop me now. Can't stop me now. Know what I wanna know. Can't stop me now. Alright tout le monde, on continue les Ouais. news. Donc on a fait Extreme Rules, les résultats, on a fait Payback, donc le futur prochain match. Quelques petites infos au sujet de Payback. Et maintenant, on va passer aux news. Donc là je te laisse parler Taker, parce que c'est toi qui gères ça. Ouais, donc on a pas mal de news en ce moment qui tombent. Enfin, donc, il y en a un petit peu de partout, donc c'est pour ça que je vais un petit peu aborder surtout- tout. Attends, je préfère te couper parce que tout à l'heure je l'ai vu vite fait. Vas-y, dis tout. On est au mois de mai. Hier c'était le 23. Et il me semble que c'est le 23. J'ai honte de pas me souvenir de cette date. Le décès tragique d'Owen Hart. C'était ça, c'était le T'inquiète, 23 mai. j'en parle juste après. C'était le J'en parle 23 juste mai. après. C'était le 23 mai. C'était le 23 mai. C'était il y a 14 ans, hier, donc c'était... Oui, donc c'est ça. Ouais, donc c'était le 23 Ah, mai. c'était... ouais, Voilà. donc, Ok, mais t'en parles tout à l'heure. ouais, donc c'est ça, parce qu'aujourd'hui, donc oui, donc avec le décalage que vu qu'aujourd'hui on est le 25, le temps qu'on enregistre, parce que oui, il est 1h41 quand on enregistre nos podcasts. Donc oui, donc c'était bien le 23 mai. Ok. Donc du coup, donc j'aborde d'abord les news que j'avais prévues.
Donc, comme je dis, donc il y a un peu de news qui fusent de partout en ce moment, donc pas mal de trucs à droite à gauche. Donc je voulais aborder donc d'abord donc le Hall of Fame 2014. Et oui, on se projette déjà loin. Parce qu'on a déjà un nom qui est confirmé sûr à 100%, c'est celui de Paul Bearer. Paul Bearer, donc qui va être intronisé à 100% sur Hall of Fame à la Nouvelle-Orléans l'année prochaine. La question reste qui l'intronisera et surtout est-ce que l'Undertaker sera aussi Hall of Famer l'année prochaine. Alors ça c'est la question qui se pose. Perso, moi je m'y oppose pas à ce que Taker soit Hall of Famer l'année prochaine. Moi, tu vois, je veux bien il faudrait que Taker, Paul Bearer soit intronisé le Famer en même temps, et surtout intronisé par Kane. Je suis du même avis, mais il y a une autre personne qui est sur le coup, donc c'est un ami très proche de Paul Bearer, donc qui s'appelle Eyes, mais je pense pas que ça dira beaucoup aux fans puisque il n'était pas connu, on va dire vraiment du circuit pour télévisé, ni, on va dire ouais, télévisé tout simplement quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'aborderai pas plus le personnage. Mais ouais, donc Non, du coup, faut ouais, bah, vraiment moi, que ce soit par Kane, je suis quoi. du même avis que toi, donc ouais, donc Kane, ça serait excellent avec Taker en même temps, quoi. Ouais. Voilà, voilà, donc ça, donc c'était une des news que j'avais à dire. Ensuite, donc on se projette aussi donc pour WrestleMania 30, donc à la Nouvelle-Orléans, toujours l'année prochaine. On parle cette fois-ci de Lesnar, parce que oui, donc Lesnar donc, sera forcément là l'année prochaine à WrestleMania, c'est dans les plans. La seule question maintenant, c'est contre qui le faire combattre. Alors donc on a déjà donc deux plans. Donc ça serait donc The Rock, mais bon, The Rock apparemment il est en mauvais entente en ce moment avec la fédération, vu ce qui s'est passé à WrestleMania 29 et surtout le lendemain. Il aurait dû venir pour construire déjà une feud pour SummerSlam, mais il ne s'est pas présenté au show parce que monsieur avait des films. Donc du coup, bon, c'est très mal passé au niveau de la fédé, et depuis ce temps-là, ils sont un tout petit peu en froid. Mais donc le nom reste là pour WrestleMania 30 et on se pose la question qui affrontera Lesnar? Donc on a The Rock ou Taker. Sachant que Taker forcément ça sera pour la streak. Taker, il va prendre cher, quoi. Moi j'ai envie de dire s'il y a Taker Lesnar l'année prochaine, il y a un mort à la fin. Oh, c'est obligé, Lesnar, attends. Ou alors, à Il va moins le que la détruire, c'est pas gimmick... possible. Mais... Non, à moins que la gimmick actuelle de Lesnar, c'est vraiment de prouver qu'il est euh, imposant et très violent. Donc si c'est sa gimmick, ok. S'il réagit comme ça, c'est sûr que Taker, on peut lui dire au revoir. je pense la même chose, mais franchement je sais pas. Franchement, je sais pas du tout ce que ça va donnera. Ou est-ce qu'au contraire, il va essayer de se réserver au niveau des coups parce que bon, même s'il doit être assez professionnel dans ce qu'il fait, des fois il se retient pas. On a eu la preuve avec Sida l'année dernière. Donc je sais Ah, pas ce que ça donnerait. c'est Hein. pas non plus le même sport, quoi. C'est pour ça que quand on dit ouais Batista, faudrait qu'il revienne, j'imagine même pas le carnage, quoi. Ou Ouais, mais de alors une toute fête façon, comme Batista j'ai va toujours Brock dit, Lesnar. je suis désolé pour les fans de Batista qui peuvent peut-être nous écouter. Je suis désolé, mais ce mec-là, pour moi, il a jamais su lutter. Donc il avait tellement de muscles qu'il avait des bras comme des équerres. Il savait même plus bouger à force. Mais bon, après ça, c'est mon avis personnel. Mais pour moi, il a jamais été souple pour faire du catch, quoi. Hmm, Malgré qu'on me dit justement dans le public qu'il y en avait qui l'aimaient beaucoup. Donc, justement, mais moi après, ça n'a jamais été mon truc. c'est vrai. News suivante. News suivante, donc on a un nouveau nom. On a un nouveau nom. Et non, c'est pas une nouvelle superstar, c'est juste un changement de nom. C'est Michael McGillicuddy qui a changé son nom pour Curtis Axel. Ouais. L'utilité là-dedans? L'utilité, nouvelle gimmick, donc peut-être un push et donc peut-être mettre en avant ce catcher. Et donc surtout un push qui va être très remarqué puisque on parlait déjà depuis quelques semaines donc d'un nouveau Paul Heyman guy et au final eh ben on l'a puisque c'est lui. Perso j'imaginais pas du tout Et McGillicuddy tu sais quoi qui continue à l'appeler comme ça. McGillicuddy, non, ça reste quand même un bon catcher. Parce qu'un Moi, bon perso, je catcheur, l'aime faut bien. pas oublier que oui, il a commencé avec la Nexus, c'est bien ça. Donc bon, la Nexus qui était quand même très bonne à l'époque, quoi, comme Mm. petit gang, on va dire.
Ah bah ça a foutu un bon pour carnage. l'équipe, quoi. Ça a foutu un bon bordel. Et, et je pense que du coup, bah, c'est sympa au fait de lui donner un poste, mais c'est vrai que bon, ça reste quand même bizarre de le voir avec Emen maintenant, quoi. Ouais, c'est Surtout sûr. quand on voit donc maintenant donc on va peut-être pouvoir faire monter avec Emen donc des superstars qui étaient un peu oubliés, quoi, parce qu'on avait pour l'instant que des main eventers comme CM Punk, comme Brock, et au final bon bah les autres passent à la trappe, quoi, donc là je trouve ça c'est sympa, quoi. Mm. News suivante. News suivante, donc justement, donc t'en as parlé tout à l'heure, donc on a fêté hier, enfin fêté, c'est un grand mot, Bien sûr. on va peut dire plutôt, on repense plutôt que hier, c'était les 14 ans de la mort de Owen Hart, donc je rappelle où et quand, donc c'était au pay-per-view WWE Over the Edge en 1999. Et donc je rappelle l'incident donc pour les plus jeunes qui nous écoutent et qui n'ont pas connu cette époque. Owen Hart donc avait une gimmick où en fait il avait des excusez-moi mais c'est parce qu'on me dit justement on me dit des choses dans le public, c'est pas grave. Dans l'oreillette. Dans l'oreillette, voilà. Ah, voilà. Justement, donc je reviens donc aux choses sérieuses. Je vais arrêter de rigoler quand même avec ça, parce que bon, c'est quand même assez tragique ce qui s'est passé là, et surtout c'est horrible de la part du staff, moi, je trouve. Donc je rappelle donc la chose. Owen Hart, donc il y avait une gimmick où faisait une arrivée en volant, donc ce que j'appelle en volant. Donc en fait, il Bah, devait toujours donc arriver donc d'en haut de l'aréna sur une passerelle via un filin où en fait on le descendait et lui il avait comme des ailes de dragon, quoi. Et parce que d'ailleurs je me souviens même plus son nom à l'époque de ce quasiment, personnage. ça va être, en fait, c'était un peu le même style que Shawn Michaels pour je sais plus quel WrestleMania qui est Oui, descendu, on va dire sans dire la tyrolienne, mais bon en fait, mais cela ça se faisait à tous les shows. D'ailleurs cette arrivée là. Et en fait, donc il incarnait donc d'ailleurs il a scanné un catcheur de la lucha libre donc dans sa gimmick, et il avait donc cette fameuse entrée donc très spectaculaire à l'époque. Ça a attiré pas mal de monde quand même, quoi. Enfin, je veux dire, c'était un bon attrait. Et au final, donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un mec du staff donc qui devait donc toujours vérifier donc les filins, qui n'a pas fait son boulot correctement, qui n'a pas vérifié donc la sécurité du filin. La passerelle se trouve à 30 mètres de haut, je rappelle. Ouais, c'est ce que j'allais dire, 30 mètres de haut. Owen Hart donc se jette dans le vide et le filin ne l'a jamais retenu, et il a fait une chute donc en tombant donc sur la nuque sur un des poteaux du ring. Donc ça lui a été fatal. Non, il était encore Enfin, vivant donc au moment de ça a été, sortir de la ring. voilà, donc ça a été, ouais, mais bon, quand même, bon, il était en plus que moi, Il est plus que décédé bon, là, si j'ai il est bien décédé compris. donc dans le trajet, dans le Ouais, trajet, voilà. voilà. Donc du coup, donc pour finir, à mon avis, donc de toute façon, donc les cervicales, donc elles étaient coupées, quoi. Enfin, il y avait une rupture complètement au niveau des cervicales, donc ce qui provoque forcément un coup du lapin, et justement, ça l'a emmené jusqu'à la mort, quoi. Et en plus, donc ça, donc devant tout le public, heureusement hors caméra, puisque c'est tombé pendant la pub. Euh, Bah c'est et tombé donc, en fait c'est ça le mystère, c'est que c'est tombé pendant la pub et il y a aucune image, il y a aucune vidéo de il y ce en a. décès là. Il y en a, Il y en a, ouais, mais elles sont puisque hyper rares. la WWE, pour avoir été à plusieurs shows TV, enregistre tout, même pendant les pubs. Eux en ont forcément, mais ne les montreront jamais. Donc ce qui s'est passé, donc il était donc sur le ring, donc on va dire en train d'agoniser, de vivre les instants. Son adversaire c'était Mick Foley. J'en suis sûr. Et en fait, donc, à ce qu'il paraît, il lui aurait dit, donc ces derniers mots, ça aurait été dis à ma femme que je l'aime. Et avant que, donc, que les secours donc, viennent le chercher, donc et justement, donc avant de décéder donc, dans l'ambulance, jusque dans le trajet vers l'hôpital. Donc la mort donc, a été en direct par Jerry Lawler et Jim Ross. Franchement, tâche difficile pour eux. Bah j'ai envie de dire tâche difficile pour eux, bon c'est les métiers donc voilà, mais
encore une fois, je repense en même temps à la même histoire qu'il y a eu il y a très peu de temps avec Jerry Lawler et comment il s'appelle, l'autre pingouin là, avec sa tenue orange quand il catchait. Oui, Michael Cole. Voilà, avec la crise cardiaque de Jerry Lawler en plein Raw. Encore une fois, voilà, ça arrive toujours en fait, j'ai envie de te dire, au mauvais moment quoi. Mais oui, mais justement, donc là, c'est que là, on en est vraiment arrivé finalement à une mort. C'était la première fois vraiment qu'on avait ça en live, en plus, C'est vrai. pendant le show. En plus, on peut donc tout ce que vous pouvez trouver maintenant donc sur YouTube, donc c'est de fausses images, une fausse chute d'Owen Hart qui tombe sur des tables. Alors ça, c'est complètement fake, il faut pas y croire. C'était la fédération qui l'avait lancé parce qu'il y avait beaucoup de monde qui lui avait demandé tout ça, la polémique, et pour faire taire la polémique, ils ont dû sortir une vidéo fake. Donc il n'y a pas vraiment de vraies vidéos. Par contre, il y a des vraies photos où l'on voit les derniers instants, c'est horrible quand même comme photo, de Owen Hart avant qu'il se prenne le poteau. Donc cherchez bien sur YouTube, hein, vous les trouverez. Et sinon, donc on m'a posé donc dans le public, est-ce qu'il s'est pris un procès de technicien? Alors oui, il y a eu de très lourds procès avec la Fédé. Parce que forcément la femme d'Owen Hart elle a gueulé forcément et donc elle a déposé une plainte, ça a été au tribunal. Le problème c'est que la fédération a aussi beaucoup d'argent, donc au final donc elle a passé son temps pour rien parce qu'elle a dépensé donc des frais d'avocat dans le vent et la fédération donc a toujours pu répliquer par son fric, ni plus ni moins. Et au final donc, oui. Il y a un invité dans le live radio. Déplace-le s'il te plaît. Je sais pas qui c'est. Je déplace. Voilà. Comme ça c'est fait. Voilà. Et donc je termine mon histoire. Donc il y a eu donc de très lourds procès. Et au final donc ça s'est fini donc, par un arrangement entre la fédération et la femme d'Owen Hart. La seule condition c'est que la fédération ne montre en aucun cas et jamais les images d'Owen Hart, qu'on n'entende plus parler de Owen, et enfin que sa femme soit libérée complètement du catch et elle ne veut plus jamais en entendre parler. Maintenant, dès qu'on lui entend parler, de toute façon, c'est des interviews qui partent vite en couille, ni plus ni moins. Et Non, il a été dérank. Enfin, il a été viré quoi. Parce qu'il demande si le technicien a été viré. oui, il a été viré, lui. Oui, dérank. Oui, Dérank. bon. Oui, donc il a été viré. Donc et au final, donc voilà, donc ça s'est fini donc sur un arrangement. La question qu'on se pose, j'en reviens au Hall of Fame où on parlait donc précédemment. Beaucoup de gens donc parlent déjà depuis au moins 2 ans de mettre Owen Hart à chaque fois aux prochaines éditions du Hall of Fame. C'est encore remis sur le plateau cette année. Sachez qu'à mon avis, ça ne sera pas le cas. Il ne sera pas au Hall of Fame cette année pour la simple raison qu'à chaque fois la femme de Owen Hart proteste et contre cette entrée au Hall of Fame, ni plus ni moins parce qu'elle ne veut plus entendre jamais parler du catch. C'est tout. Et Voilà. en parlant Donc ça, de... donc, c'était Parce que depuis passage 2 au ans, Nord. tu entends aussi... Enfin, tu dis que depuis 2 ans, tu entends l'intronisation au Hall of Fame de Owen Hart, mais on entend aussi Chris Benoit. C'est On une entend autre aussi Chris histoire. Benoit, mais Chris Benoit, bon, bah, tant qu'à faire, je dire aussi. Chris Benoit, donc qu'est-ce qui s'est passé? C'était un catcheur très apprécié dans les vestiaires. On n'a pas eu une mort en direct, mais on a eu une mort. Il était chez lui. Ce qu'il s'est passé, c'est que il avait consommé pas mal de produits qu'il n'aurait pas dû prendre, des anabolisants, des produits comme ça, des stupéfiants en tout cas. Il en a consommé trop, ça lui a tapé sur le système, c'est devenu un problème neurologique lui, et il est devenu fou, ni plus ni moins, et il a tué sa femme, ses enfants, et resté plusieurs jours devant les cadavres de sa famille avant de se tuer lui-même. Donc là aussi, donc il y a eu énormément d'histoires avec la Fédé à propos de ces produits, ces stupéfiants, parce que la fédération a été accusée de
a été accusé donc justement donc de donner donc des produits illicites comme ça à ses superstars, alors, et que c'était vrai. Et justement donc la WWE a encore beaucoup de fric et a toujours réussi à s'en sortir, mais aujourd'hui on dit que c'est fini, mais justement quand on voyait des mecs comme Batista il y a 2 ans, ne dites pas que c'est fini. J'y croirais jamais. Mm. Enfin soit. Bref, Donc, news suivante, parce que je sais suivante. pas combien de temps on est d'enregistrement, Non. mais bon. Donc on a donc on reste toujours donc juste donc avec Owen Hart. Maintenant va parler donc de son frère Brett. Brett, Euh, que j'admire Brett beaucoup. the Hitman Hart. Brett, donc la Brett Appreciation Night, qui sera donc à Raw la semaine prochaine. Donc c'est une soirée donc ni plus ni moins où Brett sera présent. Ce sera juste en post-show. Ce sera diffusé pour le Canada. Donc vous pourrez sûrement l'avoir donc en stream si vous cherchez bien, ça y a pas de problème. Et vous l'aurez Ce que aussi sur j'essayerai YouTube, à mon avis, dès le lendemain. ce que j'essaierai faire, puisque ça sera un stream, j'essaye de le prendre, de le choper, et je le mettrai Aussi de- je le mettrai sur le site de la FW, donc f-w-e.com. Et justement, donc on aura donc plusieurs personnes, membres de la famille de Brett, qui seront présentes donc, comme Tyson Kidd, je vais y arriver, entre autres. Voilà, Tyson Kidd. voilà, il n'y a rien de mieux Euh, d'autres news? Non, j'ai fini. Ok, bon bah alors on se retrouve tout à l'heure pour, on va dire pour la fin du pod. On balance une musique, du moins si j'y arrive parce que là j'ai un gros bug. Alors tu vas y arriver. Va y arriver. Et j'espère, tu veux pas caler un petit truc là? Mais t'es chiant quand même. Et qu'est-ce qu'on pourrait parler? Je Bah, sais. écoute, Ah ça y est, je sais, attends, mais- ça y est, oui! Ah, ah. Ouais, alléluia, alléluia, T'es sûr? non, toujours pas en fait. Ah. Bon, pour revenir donc, pour répondre aux questions... Vas-y, fais du meublage, pour ça je mets mon bot. Non, t'inquiète, ça va, ça charge, laisse charger bon le truc. Ah bon, c'est très bien. Donc on est parti sur la mort d'Owen Hart, oui. Il est... Regarde qui est Ils disent- décédé, donc il y a 14 ans. Voilà. Il est décédé avec 14 ans, oui. Il demande si on Ouais. est sûr. Oui, il y a 14 ans, sur certains 100%. Dans le public, donc on nous a demandé dans quelques questions, donc oui, c'est sûr, à 100%. C'était il y a 14 ans. Donc à la date d'aujourd'hui, c'était avant-hier. Voilà, Soit c'était le 23. Le Mais 23, c'est ça. donc la musique est en train de... T'es sûr de ça? Ouais, mais je pense quand même que je vais peut-être devoir caler un tout petit truc, non? Il y a un gros décalage, gros. Bref, ça va se lancer, putain, j'en ai marre. Vas-y, attends, vas-y, bah parle, vas-y, Boub. Bah non, en fait, c'est Bah, compliqué, voilà. mais on y arrive. C'est À compliqué, tout à l'heure. mais on y arrive. À tout de suite.
Oh tout le monde, on se retrouve pour la suite du podcast. Donc, Ouais. c'est déjà la fin. C'est déjà la fin, on va pas tarder à se quitter. On va passer donc vite fait un petit coucou à tous les partenaires de la French Racing Entertainment. Mais avant, Donc, mais avant, Oui. il y a un truc dont tu as oublié de parler. Non mais on va le faire après, t'inquiète pas. Ok. Je fais juste le truc des partenaires, voilà, vite fait, et après on parle Ok. du Minecraft, du Minecatch. Et Minecraft. oui, du C'est le nouveau nom. Minecatch. Oui. Donc les partenaires. Petit big up à United Racing Information, donc UWI, dirigé par Pat Fab. Suite masquedecatch.com, encore une fois, qui nous ont offert de nombreux lots, pardon, Les la deux. dernière fois. Oui, des lots. Et qui apparemment m'ont proposé de faire un nouveau concours. Enfin, on verra ça plus tard. Ultimate Catch, le catch c'est mon dada. Hitfan Racing News, encore une fois, qui fait du super bon boulot. Qui c'est que j'oublie encore? La cap. Et... Oh oui, oh là là, fouetté. La KPW, donc une promotion de catch, Combat Pro Wrestling. Et enfin SES Design, mon graphiste officiel de la. Mon le Dieu, graphiste il l'a pas officiel. oublié cette fois-ci. T'as vu ça? Le graphiste officiel de la FW, oui. Ah oui, voilà, le concours. Actuellement, il y a un concours, donc vous devez dessiner la tenue de... Enfin, vous verrez quoi. Ah ouais, n'importe quoi. Bref. Oui, en parlant du... Bref. En parlant donc... Oui, on parlait de Minecraft. Oh, pourquoi Minecraft vient faire là? Ben, tout simplement, comme vous avez pu voir les dernières news de la FW, nous avons lancé un serveur Minecraft basé sur le catch. Le serveur est fonctionnel, le serveur est prêt, le spawn est fait, les plugins sont installés, donc vous pouvez les rejoindre. Donc sur l'adresse c'est f-w-e.m Point. non Ah, attends, on Point. l'a refait. p ah oui Attends, f-w vas-y, on l'a fait. vas-y Vas-y, on refait là maintenant. f-w-e.pcraft.fr. Voilà. Et plugin installé, vidéo supprimée, oui, on avait fait un live. On va dire que c'était le fail. Mais une vidéo va pas tarder à arriver. Quand je... Elle arrive exactement dans, je vous le dis, dans 1 heure. Non mais je cherche pas, quand j'aurai publié le pod, la vidéo elle sera déjà peut-être publiée depuis 2-3 jours. C'est vrai. Mais à la date c'est-à-dire en ce moment, le samedi 25 mai à 2h06 du matin, elle sera publiée dans 1 heure. Voilà. J'ai envie de le dire. Et c'est tout. Et moi j'ai envie de faire un truc avant de balancer la dernière musique. C'est on active les micros de notre public tellement immense, il y a trop Eloy. et on dit tous au revoir en même temps. Vas-y, attends, je m'en occupe. Vas-y. Alors, c'est parti. Hop. Salut Manu. Manu, tu peux parler maintenant. Enfin, s'il y arrive. Je suis d'accord avec toi. J'avoue. Active le... Ah, c'est pas grave. Bon. Tu peux parler un tout petit peu quand même, en chuchotant. Non, même pas. Ensuite, donc, on va avoir... Bon, bah, le torrent, alors. Oui. On a le torrent, voilà. Et enfin, on a le meilleur pour la fin. On a m'entend. Mimi. Oui, on t'entend. On t'entend, oui. On a Mimi. Mimi, est-ce que tu es là? Voilà. Ah, je Allez. suis vivant. Eh ben voilà. C'est très bien. Bon, allez, on se quitte C'est pas sur le une dernière torrent, c'est musique. le tauren. Ah, pardon. Oui, On c'est se vrai, quitte- c'est le torrent. on se quitte sur une dernière musique. Moi, je vous dis à dans quelques jours pour... Oula, le fail. Pour la suite du... Enfin, pour le numéro 5 du pod. Et on se quitte encore sur du dubstep. Au revoir à tous. Salut. À plus. Le torrent, il dit même pas au revoir. Il est méchant. Il est méchant. Ça arrive. Le torrent, tu peux dire au revoir quand même. On Il est s'en en fout cam. qu'il soit en cam. Excusez. If you know it's keep you warm.
Lizzie. Je sais, Ah bon? notre public me fait rire. C'est vrai qu'ils sont rigolos quand même. Oui, c'est vrai. Comme un La bousillé. prochaine fois, venez plus nombreux. Ouais, en même temps, la La prochaine prochaine fois, il faudrait fois, le faire venez aussi en plus nombreux. journée. Oui, c'est vrai. C'est à 2h du matin, c'est évident. Les nouvelles fins magiques de la vie. Qu'est-ce qu'il a dit?